Aujourd'hui, les enfants fêtent 1 an d'école biblique. Et si l'on se pose la question de savoir pourquoi nous confions nos enfants à cette éducation particulière, les réponses sont souvent les mêmes. Transmettre des valeurs chrétiennes à nos enfants. Voilà ce qui nous est souvent demandé lors de l'inscription des enfants à l'éducation biblique. L'amour du prochain, le sens de la communauté, l'importance de certaines choses invisibles et pourtant essentielles dans la vie humaine n'est plus à démontrer, comme le sens de la grâce, le secours de la prière ou la joie de la reconnaissance. L'apôtre Paul parle de cet enseignement comme d'une chose décisive dans le développement d'un être appelé à devenir ce qu'il appelle homme de Dieu. Il parle à Timothée, et Timothée n'est pas tout à fait un petit enfant de l'éducation biblique, il est plutôt quelqu'un qui mène une communauté tout entière. Le grand voyageur qu'est Paul sait que pour aller loin, sans se perdre en route, sans oublier sa vocation, il faut partir avec un bon équipement. Je rappelle que Paul était vendeur de tentes et qu'il savait les fabriquer lui-même, et il savait bien que quand elles prenaient l'eau, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que l'équipement est si important pour Paul. Timothée est l'élève de Paul, non pas qu'il soit un membre d'une communauté, ou comme toutes celles que Paul connaît et a fondées, mais il est lui-même un pasteur de communauté. C'est pour cela que l'on nomme cette lettre à Timothée, comme celle adressée à Tite, les lettres pastorales. On ne sait pas si Paul en est l'auteur vraiment. Le ton de ces lettres est assez différent de celui des autres épîtres. Mais ce qui est touchant ici, c'est l'effort pédagogique de l'auteur qui, sans doute avec beaucoup d'expérience, semble passer au tamis des années son activité missionnaire, pour transmettre ce qui reste d'essentiel après tout ce temps à sillonner le bassin méditerranéen et à voir sans doute ce qui fonctionne et ce qui ne passe pas. Et il écrit à Timothée qu'il a un atout majeur de son côté. C'est qu'il a appris, Timothée, depuis sa plus tendre enfance, ce que Paul appelle les écrits sacrés. Et il place tellement sa confiance dans ces écrits qu'il ajoute « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ». Est-ce que toute écriture est inspirée par Dieu? Je ne sais. Tant les voix humaines recouvrent souvent, dans les écrits bibliques, la part de spiritualité et d'élévation vers le divin. Mais dans les activités d'éducation biblique, nous faisons le pari que tous les textes bibliques sont utiles à l'enseignement des enfants qui nous sont confiés. Que ces textes soient d'abord obscurs, et il y en a beaucoup qui le sont, qu'ils soient très connus, nous avons aussi nos tubes en matière de textes bibliques, qu'ils soient très agréables à entendre ou très rudes à accepter, qu'ils soient iréniques ou polémiques, politiques ou mystiques. Tous les textes de la Bible peuvent être utiles à l'enseignement des enfants, à condition, bien sûr, qu'on ne les lise ni comme des paroles sacrées et qui ne pourraient pas être contestées, ni comme des vérités immuables qui seraient à appliquer à notre vie pratique à toute époque et en tout temps et en tout lieu. Mais après s'être posé la question de pourquoi avoir recours à une éducation biblique pour nos enfants, il est bon de se demander comment faire pour les éduquer à la lecture de ces textes. Car si tous les textes sont intéressants, il n'en demeure pas moins qu'ils ne s'enseignent pas tous de la même façon. Tout enseignant se pose la question de sa pédagogie et choisit les chemins qu'il empruntera pour transmettre des connaissances, mais aussi pour rendre disponibles aux idées et à la réflexion théologique les enfants déjà souvent bien instruits dans d'autres disciplines. Avec les enfants cette année, nous ne sommes pas partis d'une liste de textes canoniques pour arriver à un programme qui aurait justifié la thèse d'un Dieu aimant. Sinon, nous aurions eu très vite un catalogue de bénédictions, faisant la preuve par eux-mêmes de la bonté de Dieu.
Mais les textes de la Bible sont écrits par des humains et prouvent une chose, c'est que ces auteurs souhaitaient que Dieu soit bon et les aime. Non qu'il le fût vraiment et qu'il fasse vraiment connaître cet amour, car on ne sait trop comment cela se passe, car de cela la preuve est impossible à apporter. Devant cette difficulté, nous nous sommes d'abord demandé ce que nous avions dans les mains quand nous tenions la Bible. Quels matériaux avions-nous et dans un deuxième temps, de quoi nous parlaient ces textes? On dira ces textes nous parlent de Dieu, ils nous parlent de Jésus-Christ, ils nous parlent de la foi. Oui, mais voilà, dans le même texte, on peut avoir une phrase qui nous présente un Dieu aimant et dans la phrase suivante, on comprend qu'il est redoutable. Cela arrive souvent, notamment dans les psaumes. Si la Bible nous parle de Dieu, nous ne savons pas de quel Dieu elle nous parle. De même, de la personne de Jésus, nous savons très peu de choses et la compréhension de ce qu'est le Christ est très diverse au fil des livres et des contextes d'écriture. En revanche, une chose est sûre, les textes bibliques nous parlent de relations, entre humains d'abord, car la Bible est d'abord un imbroglio relationnel et émotionnel. Il n'y a qu'à en juger par tous les textes de la Genèse et toutes les histoires de famille. Et puis la Bible est une bibliothèque qui nous parle de la relation que des humains et parfois des animaux et des végétaux même auraient avec Dieu. Un Dieu qui est tellement difficile à cerner qu'il est parfois écrit au pluriel, parfois écrit en négatif des dieux des voisins, c'est-à-dire qu'il est tout ce que les dieux des voisins ne sont pas. Parfois impossible à décrire et donc à écrire autrement qu'avec ce qu'il n'est pas. Alors comment écrit-on sur un objet d'étude et de curiosité qui n'existe que de façon relationnelle? Comment écrire et fixer quelque chose de cet être hautement relatif? Comment discerner, au milieu des projections humaines inévitables, ce qu'il y a de particulier, de spirituel dans la Bible? Qu'est-ce que nous allons pouvoir transmettre à nos enfants? La question qui s'ensuit, évidemment, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'écrire. Alors, nous aventurant dans les langues de la Bible, nous sommes allés chercher ce que chaque langue, l'hébreu, le grec, mais nous sommes remontés avant aussi, avec un peu d'ougaritique et d'acadien. Nous sommes allés regarder ce que l'on disait dans une culture et ce que l'on disait dans une autre. Des cultures toutes différentes. Comment dire ces relations dans toutes ces cultures différentes, si mouvantes? Pense-t-on de la même façon quand on écrit que des consonnes, comme en hébreu? Jésus pensait-il en araméen, comme il semble qu'il le parlait? Et comment prendre en compte la pensée grecque qui s'est glissée dans les récits qui parlent de lui? Est-ce que la notion de loi est la même pour un hébreu en exil à Babylone que pour un grec sous l'occupation romaine? Est-ce que l'arc-en-ciel n'est qu'une belle série colorée ou bien le rappel de l'arme de l'archer en hébreu, car il s'agit bien du même mot? Et que nous dit un symbole pacifique énoncé avec le nom d'une arme? Alors nous nous sommes demandé ce qui restait d'essentiel dans le geste d'écriture, ce à quoi nous pouvions nous accrocher pour essayer de comprendre le propos de ces auteurs lointains et pouvoir transmettre quelque chose à nos enfants. Est-ce l'intention de fixer, de graver, de faire mémoire, ou bien celle de faire autorité, de prendre le pouvoir, de s'engager, de promettre, ou celle de dire avec la calligraphie la beauté d'une relation? Ou bien les auteurs de la Bible voulaient-ils inventer, fonder, imaginer, extrapoler des choses dont on ignore encore l'existence et qui pourtant sont déjà chez celui qui écrit, à son insu, presque contre lui? Écrire implique une incarnation, une présence au monde, une situation particulière. Les images employées dans les textes bibliques nous en apprennent plus sur les sensations de celles et ceux qui vivaient au moment où les textes étaient écrits
que sur l'identité de Dieu. Et écrire sur Dieu revient, comme dans toute relation, à dire comment on ressent la présence de l'autre, qu'il soit divin ou humain. Sinon, pourquoi écrire des psaumes destinés à chanter Dieu plutôt que se livrer à une description prosaïque? Pourquoi écrire des recettes de parfums pour prier plutôt qu'écrire des incantations? Pourquoi évoquer le toucher, la dureté des tables de pierre ou la tendresse des cœurs de chair? Pourquoi parler de nourriture bien concrète là où il est question de mort et de résurrection? Si la Bible est une bibliothèque relationnelle, elle est par conséquent le lieu où se nouent les symboles pour dire cette relation entre le corps et notre âme, entre l'âme qui anime notre corps et le corps qui sent avant même que nous ayons compris ce qu'il sentait. Alors écrire l'amour de Dieu s'est imposé à nous comme une expérience de l'être tout entier, plutôt qu'une théorisation des conditions d'existence de cette relation. Comment faire sentir aux enfants les sensations employées comme symbole pour dire la relation d'amour entre Dieu et les auteurs de ces livres? Comment restituer et par quel symbole ce qu'aujourd'hui nous avons à écrire, nous, de cet amour envers Dieu, de cet amour envers nous? En retrouvant les sensations que ces auteurs connaissaient et qui nous sont étrangères pour beaucoup, il faudrait sentir la myrrhe, sentir l'encens, l'ambre, pour comprendre les liens avec la mort, la prière ou le voyage que les auteurs bibliques tissaient dans leur mémoire et leur corps. Il faudrait entendre la guitite ou le chauffard pour comprendre les sons qui exprimaient la louange ou la repentance devant Dieu. Il faudrait goûter le pain azime, le vin doux, les figues, les lentilles et les herbes amères pour comprendre ces nourritures et ce qu'elles convoquaient de symboles religieux dans l'esprit des anciens rédacteurs de la Bible. Mais est-ce la finalité de cette éducation biblique que nous prétendons mener à bien? À quoi servaient les écrits que nous lisons aujourd'hui, hors contexte forcément? Est-ce qu'un évangile peut se lire hors du rassemblement de la communauté pour laquelle il a été écrit? Est-ce que la sortie d'Égypte existe en soi, ou bien est-ce le récit lié à une recherche d'origine d'un peuple qui rend ce texte fondateur? Toutes ces questions sont essentielles pour ne pas faire dire au texte des choses insensées. Mais cela ne suffit pas. Quand Paul dit que les écrits sacrés sont utiles, il ne parle pas de leur utilité pour connaître et comprendre les anciens auteurs seulement, mais pour que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Ici, on forme des lecteurs, dit notre introduction au programme d'éducation biblique. Il s'agit bien de former nos enfants à ces questionnements incessants dont je viens de vous dresser la liste fastidieuse dans mon propos, pour les former à une relation critique avec ce qui est écrit, ce qui est transmis, ce qui semble vrai parce qu'énoncé est parfois écrit et parfois gravé, et qui est pourtant toujours une énigme à questionner. Dans le flot d'informations auxquelles nos enfants sont soumis, dans une époque où il n'est pas honteux pour beaucoup de colporter des mensonges au nom de la concurrence et du pouvoir, il est bon d'équiper nos enfants des réflexes de questionnement critique qui font qu'ils ne se laisseront pas trahir par des paroles simples et séduisantes mais trompeuses. Éduquer, c'est donner des mots pour dire. C'est équiper nos enfants de mots nombreux, divers, riches, subtils, précis, pour qu'ils puissent enserrer leurs pensées dans un sertis comme un joyau. Éduquer, c'est aussi donner des mots pour exprimer ce que l'on ressent. La violence que nous voyons partout étalée, la violence naît souvent de l'impossibilité
de passer au symbolique, comme je dirais. Passer au symbolique ce qui anime émotionnellement et ne se laisse saisir qu'au bout d'un long effort pour dire. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas ce loisir de pouvoir dire. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les syntaxes, ils n'ont pas le récit pour s'insérer dedans et pouvoir dire les émotions qui les traversent, les injustices qu'ils sentent et qu'ils ne peuvent pas exprimer. Beaucoup de jeunes crient leur colère et n'ont pas de mots pour lui donner forme et pouvoir peut-être en faire une pensée pour eux et une énergie pour changer ce qu'ils ont à faire, pour changer leur avenir, pour résister à la fatalité de choses qu'on leur a imposées. Alors si les mots n'existent pas, si l'écriture est empêchée, si les symboles ne peuvent se nouer, c'est le corps qui s'agite et qui exprime sans parler, sans la médiation salutaire des mots. Dans notre monde présent, on recommence à éduquer à la guerre. Un équipement militaire ne vaudrait-il pas mieux que cet équipement langagier ? Pourtant, les plus grands poètes, même quand ils ont fait la guerre, même quand ils n'en sont pas revenus, ont laissé pour les générations futures une compréhension du monde plus utile à l'humanité que toutes les armes et toutes les guerres. Je pense à Alain Fournier, dont nos enfants lisent encore Le Grand Maulne. Je pense à Guillaume Apollinaire, ce penseur et ce poète extraordinaire qui a laissé dans le cœur de tous ses compagnons de route une image indélébile. Éduquer, c'est donc rendre libres nos enfants, les rendre libres des circonstances qui leur sont imposées, les rendre libres spirituellement, au-delà de ce qu'ils entendent et voient chaque jour de désespérant. Ils auront en eux des récits et des énigmes, des questions, des représentations, des images, des symboles qui transformeront leur vie au fur et à mesure de leur croissance. Et ils pourront convoquer tous ces éléments du langage, toute cette poésie intérieure, pour être eux-mêmes à la manœuvre et transformer ce monde, non pas avec violence, mais avec cet art extraordinaire des conteurs et des griots. Mais je prêche des convaincus, puisqu'aujourd'hui, vous êtes là. Et c'est la fête de l'éducation biblique.